Bonsoir et bienvenue à notre formation Chemin de réussite durable. Aujourd'hui, on va parler du principe 5 de ce livre, les principes du succès, le succès selon Jack. Vous avez un extrait audio sur mon canal, Les Grands Livres, ESL Les Grands Livres. Certaines personnes connaissent et vont souvent y parcourir des livres. C'est pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur YouTube ou ceux qui ne veulent pas télécharger plusieurs fois quand on n'a pas assez de mots pour ne pas télécharger plusieurs fois les mêmes contenus. Parce que quand vous avez le Wi-Fi, ou bien, oui, quand vous avez le Wi-Fi, vous pouvez à tout moment aller lire directement les livres. Mais sur un canal Telegram, lorsque vous téléchargez, c'est là pour de bon. Et vous n'avez même pas besoin de sauvegarder ça sur la mémoire de votre téléphone. Ça reste là-bas sur Telegram. Donc, vous téléchargez, ça reste là, vous suivez. Et c'est tout. C'est quand vous le souhaitez que vous pouvez encore l'enregistrer sur la mémoire du téléphone. Donc, principe 5, croyez en vous. Vous n'êtes pas venu au monde par accident. Vous n'avez pas été produit en série sur une chaîne de montage. Vous avez été conçu par une volonté pensante. Des dons spéciaux vous ont été accordés et vous avez été placé sur terre par la main aimante du maître créateur. Max Lucado, auteur à succès. Alors, en disant auteur à succès, je me suis rendu compte que je n'ai jamais lu aucun de ces livres. C'est comme ça que je suis allé chercher un certain nombre de livres. Quand un auteur cite un autre, je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qu'il a écrit et sur quel sujet il a parlé. Et souvent, les auteurs font la promotion les uns des autres. Donc, vous n'êtes pas venu au monde par accident. Vous n'avez pas été produit en série sur une chaîne de montage. Vous avez été conçu par une volonté pensante. Des dons spéciaux vous ont été accordés et vous avez été placé sur terre par la main aimante du maître créateur. Tout ce que vous entendrez dans cette partie, c'est pour vous amener à avoir confiance en vous. Si vous tenez à avoir du succès dans la création de la vie dont vous rêvez, vous devez d'abord croire que vous en êtes capable. Vous devez être persuadé que vous possédez l'étoffe qu'il faut pour arriver à vos fins. Il vous faut croire en vous. Croire en soi est un état d'esprit. Croire en soi est vraiment un choix. Il s'agit d'un état d'esprit que l'on développe avec le temps. Bien sûr, vous serez avantagé si vous avez eu la chance d'avoir des parents positifs et beaucoup de soutien. Mais il n'en demeure pas moins que l'immense majorité des parents transmettent inconsciemment à leurs enfants leurs propres doutes et leurs réflexes négatifs acquis dans leur jeunesse. Mais n'oubliez jamais que le passé est le passé. Il ne vous sert à rien de blâmer tous et chacun pour peu de confiance que vous avez en vous-même. C'est maintenant votre responsabilité de mettre en valeur vos idées et vos croyances. Rappelez-vous le principe 1. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Vous devez prendre la décision de croire que vous pouvez accomplir tout ce que votre esprit peut imaginer. Absolument tout, parce qu'en vérité, vous en êtes capable. Cela vous encouragera sans doute d'apprendre que les recherches les plus récentes en physiologie du cerveau démontrent qu'avec un dialogue intérieur positif, la pratique de la visualisation, un entraînement approprié, un bon instructeur et une attitude de persévérance, n'importe qui peut apprendre à peu près n'importe quoi. Je vais vous permettre de noter les points dans l'ordre et de vous rendre compte que si un seul point vous échappe, vous pouvez passer toute votre vie à fournir de gros efforts et ne jamais arriver au résultat que vous désirez. Je vous lis donc les points, je les ai renotés. Le premier point,
un dialogue intérieur positif. Je vous laisse le temps de noter. Un dialogue intérieur positif. Deuxième point, la pratique de la visualisation. Premier point, un dialogue intérieur positif. Deuxième point, la pratique de la visualisation. La pratique de la visualisation. Troisième point, un entraînement approprié. Un entraînement approprié. 4, un bon instructeur. Un bon instructeur. Et 5, une attitude persévérante. Voilà les 5 conditions qu'il faut remplir pour prétendre apprendre à peu près n'importe quoi. Donc, je vous reprends la phrase. Les recherches récentes, les recherches les plus récentes en physiologie du cerveau démontrent qu'avec un dialogue intérieur positif, la pratique de la visualisation, un entraînement approprié, un bon instructeur et une attitude persévérante, n'importe qui peut apprendre à peu près n'importe quoi. Des centaines d'individus ayant à leur actif des succès hors du commun ont été interviewés. Presque tous ont affirmé « Je n'étais pas la personne brillante, la personne la plus brillante ou la plus douée dans mon domaine, mais j'ai choisi de croire que tout était possible. J'ai étudié, pratiqué et travaillé plus dur que les autres. Et c'est ainsi que je suis parvenu là où je suis. » Le choix de vos conditions vous appartient. Le choix de vos conditions vous appartient. Ce ne sont pas les cartes que la vie met entre vos mains qui importent le plus. Je vous reprends ça, rassurez-vous. Je suis toujours à la recherche du plus grand nombre d'hommes qui jouissent d'une capacité infinie d'ignorer ce qui ne peut être fait. Henry Ford. Ça ressemble un peu au travail que nous faisons, non? 1000 tomberont à ma droite, 1000 tomberont à ma gauche. Je réussirai. Moi, j'ai décidé un peu de patience, ces moments arrivent. Rassurez-vous, moi j'ai fait ce que je dois. J'ai acheté le forfait Wi-Fi le plus élevé pour être sûr que quand il y a des perturbations, ce n'est pas parce que le réseau est encombré. Donc, j'assume ce qui arrive et j'avance. Alors, ce ne sont pas les cartes que la vie met entre vos mains qui importent le plus, mais bien votre manière de réagir, tant mentalement que physiquement, vis-à-vis la donne dont vous héritez. Et Henry Ford disait, je suis toujours à la recherche du plus grand nombre d'hommes qui jouissent d'une capacité infinie d'ignorer ce qui ne peut être fait. Si vous voulez devenir diamant, si vous voulez porter l'étoffe des milliardaires dès le 1er janvier 2023, d'ailleurs, dès le 20 décembre 2022, il va falloir vous mettre dans la peau de Henry Ford, d'être à la quête du plus grand nombre de gens qui ignorent royalement ce qui ne peut être fait. Vous devez renoncer à dire « je ne peux pas ». J'ai l'habitude de dire, quand vous êtes en éveil, vous ne pouvez pas utiliser votre bouche pour dire des choses qui sont contre vos intérêts. Parce que pendant que vous dormez,
pendant même que vous êtes là, de milliers de pensées traversent votre esprit et vous ne contrôlez aucune d'elles pratiquement. Donc, si vous voulez ouvrir la bouche et parler, dites au moins quelque chose. Dites ce que vous voulez. Ignorez ce que vous ne voulez pas. La phrase « je ne peux pas » est la force de négation la plus puissante de la psyché humaine. Je reprends. La phrase « je ne peux pas » est la force de négation la plus puissante de la psyché humaine. Paul R. Schill, président de Learning Strategy Corporation. Si vous êtes fermement décidé à réussir, vous devez renoncer une fois pour toutes à l'expression « je ne peux pas » et à toutes ses variantes, comme par exemple « j'aimerais tant pouvoir faire cela ». En fait, ces expressions minent vos capacités. Le simple fait de les prononcer vous affaiblit. Alors, Jack Canfield a l'habitude d'utiliser une technique empruntée à la kinésiologie et souvent utilisée, qu'il utilise souvent donc pour mesurer la tension musculaire des participants pendant qu'ils prononcent certaines phrases. Vous vous rappelez bien dans ce séminaire des enseignants du secret où il avait invité une dame là qui s'appelait bizarrement Jackie, où il a demandé de tendre le bras gauche et il essaie avec sa main gauche lui-même d'abaisser le bras de la femme. Et pendant que la femme décrit une situation de faiblesse, quelque chose qu'elle ne veut pas, quelque chose qu'elle ne peut pas, qu'elle prétend ne pouvoir faire, ou quelque chose de négatif qu'elle a vécu dans le passé, le bras fléchit facilement. Maintenant, quand Jack lui dit, pense à quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu désires ardemment et auquel tu ne veux pas renoncer. Quand elle fait ça, de toutes ses forces, quand Jack appuie, le bras ne descend pas. Donc, quand on prononce des phrases négatives, les muscles de ce bras-là, les muscles-là, s'affaiblissent. D'ailleurs, tous les muscles fléchissent. Donc, quand vous êtes en train de vous exprimer devant les gens, ou bien devant vous-même d'abord, qui est plus important. Quand vous parlez à vous-même, assurez-vous de vous dire les choses les plus importantes. Parfois, les gens se disent, nous disons, je suis dedans, nous nous disons des choses qui nous détruisent sans nous en rendre compte. Le dialogue intérieur positif, rappelez-vous, c'est l'une des premières conditions pour reproduire un succès. Le dialogue intérieur positif. Et je rappelle, c'est très facile d'être positif quand tout va bien. Vous ne réalisez pas un exploit lorsque vous êtes positif quand tout va bien. Ah, les bonus, vous avez fait un bon volume, et les clients appellent d'eux-mêmes pour acheter les produits. Là, vous êtes numéro 1, c'est facile. Les gens qui doivent exercer le dialogue intérieur positif, c'est ceux qui sont en profondeur, pas ceux qui sont en hauteur. En tout cas, quand vous êtes en hauteur, vous savez que si vous ne maintenez pas votre dialogue positif, vous allez retomber. Donc, c'est pour ça qu'on définit des exercices qu'on fait de façon intentionnelle. Votre cerveau a été conçu pour solutionner n'importe quel problème ou atteindre tout but que vous lui présentez. Les mots auxquels vous pensez ou que vous exprimez ont un effet sur votre corps. C'est un phénomène facilement observable chez les enfants. Alors, nous avons toujours reçu de Jack Canfield dans son séminaire cet exercice-là où vous reliez, vous voyez, ici, quand vous prenez votre main là, ici, il y a une ligne. Reliez les deux lignes et faites comme ça. Vous allez voir qu'il y a un de vos doigts qui est plus long que l'autre. Prenez la main du doigt qui est plus court et puis ordonnez au doigt de grandir. Dites-lui de grandir 9 fois et repositionnez. Vous allez voir que votre doigt grandit effectivement. Après, remettez-le en place. Faites l'exercice, redevient normal 7 fois et vous allez voir votre doigt redevient à sa position normale. Donc, la devise de notre université au Bénin, c'est Mens Molem Agitat. L'esprit fait mouvoir la matière. L'esprit commande la matière. Vous voyez, ce n'est que de ça qu'il s'agit ici. Quand vous n'étiez qu'un bambin, rien ne pouvait vous arrêter. Vous étiez persuadé de pouvoir escalader tous les obstacles. Aucune barrière n'était assez haute pour vous faire reculer. Puis, petit à petit, ce sentiment d'invincibilité s'est graduellement érodé
à cause des abus physiques et émotifs que vous subissez au sein de votre famille ou aux mains de vos amis et professeurs. Il faut retenir que ces gens ne le font pas intentionnellement. Ils ont été programmés pour faire ça. Comme Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent effectivement pas ce qu'ils font. Alors, s'ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi perdez votre temps? Pourquoi perdez votre temps à les blâmer, à justifier le fait qu'aujourd'hui, vous êtes devenus ce que vous êtes devenus parce qu'ils étaient comme ça? Rappelez-vous ce petit enregistrement audio, Attitude de Gaillan. Deux personnes qui ont grandi, qui ont eu le même père, un père alcoolique, l'un est devenu hyper riche, l'autre est devenu un clochard. Bon, pour une façon de parler, on les interroge, tous deux disent, le papa était donc un soulard, je n'avais pas le choix. Donc pour le même motif, quelqu'un est devenu riche, l'autre est devenu un raté. Un beau jour, vous avez cessé de croire en votre pouvoir. Il vous faut prendre la décision de retirer l'expression « je ne peux pas » de mon vocabulaire. Donc, je crois que les deux choses essentielles qu'on a partagées aujourd'hui, c'est les 5 étapes pour reproduire n'importe quel succès, pour réaliser n'importe quel objectif, et puis apprendre à retirer de son vocabulaire le groupe de mots « je ne peux pas ». Je crois que, je pensais quand même avant de passer. Jack Canfield a raconté ceci. Dans les années 80, j'ai assisté à un séminaire de Tony Robbins dans lequel nous avons appris à marcher sur les charbons ardents. Au début, nous étions tous effrayés, persuadés de ne pouvoir réussir pareil exploit, que nous sortirions de l'expérience les pieds carbonisés. Au cours de sa présentation, Tony nous a fait mettre par écrit tous nos « je ne peux pas ». Je ne peux pas trouver un emploi que j'aime. Je ne peux pas devenir manager diamant. Je ne peux pas être actif 4CC. Je ne peux même pas faire 2CC, mais pourquoi Ouagadougou lui parle de 5CC? Je ne peux pas devenir millionnaire. Je ne peux pas trouver le compagnon idéal. Puis, nous les avons lancés dans les flammes. 2 heures plus tard, les 350 personnes présentes défilaient sur les charbons sans subir la moindre brûlure. Lors de cette soirée, nous avons tous appris que l'affirmation « je ne peux pas marcher sur des charbons ardents » était un mensonge, ainsi que toutes les autres croyances négatives et limitatives qui sont ancrées en nous. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps à croire que vous ne pouvez pas. Ne perdez pas votre temps à croire que vous ne pouvez pas. Une vieille dame âgée de 63 ans a dû soulever l'arrière d'une Buick. C'est un véhicule. L'arrière, c'est assez lourd. Elle n'a pas la capacité, elle n'a jamais soulevé quelque chose de genre. D'ailleurs, l'objet le plus lourd qu'elle a pu soulever, c'est 25 kilos. Mais elle a pu faire ça. Et quelqu'un est allé l'interviewer. Et ce qu'elle s'est demandé, elle a dit, mais si elle a attendu, elle a passé toute sa vie à croire qu'elle ne pouvait pas. Et elle a réussi à quand même faire ça. Elle a fait ça parce que son petit-fils était bloqué sous le véhicule. Et il n'y avait personne d'autre pour l'aider. Donc, si elle a fait ça, quelles sont ces autres capacités qu'elle a ignorées? Et que c'est à ça qu'elle pense tout le temps. Et le monsieur l'a encouragée à dévoiler des rêves d'enfance qu'elle a enfouis. Elle a dit qu'elle avait envie d'étudier les roches et d'enseigner. Le monsieur l'a encouragée. Elle s'est inscrite à l'université. Elle a eu son diplôme. Elle a enseigné dans un collège communautaire. Vous voyez donc, il suffit parfois d'un coup de pouce, comme on est en train de le faire là maintenant, pour que les gens sortent ce qu'ils ont enfoui en eux. Tout est une question d'attitude donc. 20% des millionnaires américains n'ont jamais mis les pieds dans un collège. 21 des 222 milliardaires que comptaient les États-Unis en 2003 n'avaient pas le diplôme universitaire. 2 d'entre eux n'ont même jamais fini leur cours secondaire. Bien que l'éducation et l'engagement ferme d'apprendre tout sa vie durant soient essentiels au succès, une reconnaissance scolaire formelle n'est pas une obligation, n'est pas un préalable obligatoire. Ceci est vrai même dans l'univers de la haute technologie, comme le réseau Internet. Larry Ellison, président fondateur de la société Oracle, a abandonné ses études à l'université de l'Illinois.
Bill Gates, un des plus célèbres décrocheurs de l'université Harvard, est le fondateur de Microsoft que vous connaissez comme étant l'un des hommes les plus riches, sinon l'homme le plus riche du monde. Même le vice-président Dick Cheney a abandonné ses études universitaires en cours de route. Si tout ce beau monde-là a pu le faire, Nicole, ce n'est pas toi qui serais incapable de le faire. Mais avant, il faut apprendre à être humble, il faut apprendre à regarder ce qui est vraiment utile. Ne faire, ne dire, ne faire que ce qui est utile. Il faut savoir désormais pourquoi tu fais chaque chose, pourquoi tu dis chaque chose. Montrer de l'enthousiasme, ce n'est pas ça. Montrer de l'enthousiasme, ce serait quoi? Une distraction pour toi si après, il n'y a pas les actions. Parce que moi, d'ici 2 mois, là, on va faire le bilan. D'ici 2 mois, est-ce que les gens qui parlent, les gens qui présentent, ils font ce qu'ils disent? Si vous le faites, même si vous n'êtes pas qualifié manager, vous aurez déjà atteint le niveau manager. Et le reste se produira fatalement, comme l'a dit Florence la dernière fois à Ide. Tu es déjà manager, on le voit dans tout ce que tu fais. Nicole, c'est pareil. Tu es déjà manager, on le voit dans tout ce que tu fais. Ce que je vous demande, c'est de multiplier les actions. Multiplier les actions. Ne laissez plus de place à la distraction, à la jalousie, à des commentaires inutiles. Soyez plus que jamais focus. Mais ne faites pas comme Béatrice, que j'ai surprise la dernière fois en train de prendre note et de ne pas intervenir sur le forum. Elle dit qu'elle veut se discipliner. Ce n'est pas de cette discipline-là que je veux. Agissez, partagez. J'ai rencontré telle personne aujourd'hui, j'ai lui parlé d'un produit, il a acheté. Et les points caisses ont été rentrés dans l'AS400. Parce qu'il y a des gens qui parlent de vendre, mais parfois ils vendent et ils vont emprunter des produits. Parfois, des gens vont fouiller dans les armoires pour trouver des produits enfouis et livrés. Quand vous vendez maintenant, appliquez-vous à le faire rentrer dans l'AS400. En ce moment où les produits sont en rupture, où les ruptures se renouvellent, ce n'est pas le moment de vendre ce que vous avez sur vous. Quand vous avez une vente, bousculez-vous pour trouver une autre vente afin de faire un minimum de stock. Un seul produit reste dans la chambre, vous le vendez. Finalement, là, vous êtes en train de faire quoi? Quand on dira qu'il y a rupture, vous allez aussi être 3 jours après, on vous dira le dernier produit vient d'être vendu. Il faut faire du stock, il faut travailler maintenant intelligemment. Alors donc, ce que les autres pensent de vous, cela ne vous regarde pas. Ce que les autres pensent de vous, cela ne vous regarde pas. Vous devez croire en vous-même si vous êtes seul à le penser, même si vous êtes seul à le penser. Vous devez croire en vous, même si vous êtes seul à le penser, c'est ce qui sera de vous un gagnant. Vous devez croire en vous, même si vous êtes seul à le penser, c'est ce qui fera de vous un gagnant. Venus Williams, vous la connaissez très bien. Elle a été déjà numéro 1 de tennis. Alors, je vous rappelle ce qui m'a le plus touché quand je parcourais ce principe, c'est cette déclaration qui m'a libéré. Je vous la reprends. Les recherches les plus récentes en physiologie du cerveau démontrent qu'avec un dialogue intérieur positif, la pratique de la visualisation, un entraînement approprié, un bon instructeur, une attitude persévérante, n'importe qui peut apprendre à peu près n'importe quoi. Vous avez la formule. Et je vous l'ai rappelé, on ne réussit pas en faisant certaines choses. On réussit en faisant les choses d'une certaine manière. Bob Proctor, paix à son âme, paraît qu'il est parti il y a quelques semaines ou mois. On va passer à l'activité, aider le prospect à devenir client. Aider le prospect à devenir client. Waouh, ça fait beaucoup de temps. Hein? Vous avez quelqu'un qui est intéressé par vos produits. Vous avez fait une présentation, il a suivi. C'est votre job de le guider
à la prise de décision. C'est votre job de le guider à la prise de décision. Certaines personnes prennent du temps pour faire certaines choses. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de formule unique conduisant au résultat. Et quand vous avez étudié les types de personnalités, vous n'allez pas utiliser les mêmes approches avec tout le monde. Je crois que nous avons partagé ici sur les types de personnalités. Je vais parler des personnalités couleurs, qui est le niveau le plus bas. Ceux qui ont le temps peuvent aller explorer l'énéagramme. Mais rappelez-vous, les jaunes, c'est des gens qui préfèrent vous donner satisfaction qu'à eux-mêmes. Donc, si vous faites une injonction aux jaunes, il va exécuter. Donc, apprenez à connaître les gens qui sont dans votre équipe et savoir qu'est-ce qui marche avec eux. Les verts sont analytiques. Ils ne prennent leurs décisions que par eux-mêmes. Ils n'aiment pas les détails. Vous leur donnez juste des éléments d'analyse. Eux, ils pourraient être intéressés par la composition du produit, par les statistiques, le nombre de personnes qui ont déjà été satisfaites par ce produit-là. Et donnez-leur les témoignages, donnez-leur un lien, laissez-les s'édifier eux-mêmes. Le call to action, ce n'est pas forcément de dire aux gens, allez-y, achetez maintenant, achetez maintenant, achetez maintenant. Ce n'est pas forcément ça. C'est pour ça que, ne sachant pas exactement ce qu'il faut faire, ne connaissant pas forcément les types de personnalités, parce que vous n'aurez pas le temps de les connaître, je vous demande de prier et de faire ce que l'instinct vous dit. Quand vous êtes tout le temps connecté à Dieu, vous savez ce qu'il faut faire et vous le faites à la perfection. Pas besoin d'être extraordinaire. En attendant de comprendre pourquoi vous obtenez certains résultats, restez connecté à Dieu. Prenez l'habitude. En fait, la prière, c'est ça. La prière quotidienne, c'est parce qu'on sait que à chaque instant de la journée, on a besoin de changer de direction. Et il faut aller voir, il faut aller faire un bilan avec celui qui nous a envoyé en mission et pour pouvoir réajuster. Quand on n'a aucun objectif, je ne sais pas à quoi sert la prière. La clé du succès dans cette sphère est une combinaison de deux aptitudes. Avoir une bonne posture et poser de bonnes questions. Bonne posture. La façon dont vous vous comportez, vos mots et attitudes aideront votre prospect à être plus confiant ou ne pas l'être. Je répondais à une prospecte la dernière fois et elle a dit, mais il parle comme si on a l'argent, on n'a pas envie de dépenser. Moi, j'ai dit, moi, je ne me suis même pas préoccupé de savoir si la personne a l'argent. Quand j'ai quelqu'un devant moi, je ne cherche pas à savoir s'il a l'argent ou pas. Je veux juste m'assurer que je lui ai transmis l'essentiel pour que, à la prochaine fois qu'on va se voir, pour que si elle doit décider, je ne sois pas obligé de passer encore du temps à lui donner certains détails. Je vous dis, je connais ton problème, je le connais, je connais la combinaison de produits qu'il te faut. Ça te coûtera ceci. Tu veux acheter une boîte de ceci, je ne peux pas te donner une boîte parce que je sais que ça ne te permettra pas d'avoir le résultat. Mes 14 ans d'expérience dans le milieu et les 44 ans d'expérience capitalisée de Forever m'ont permis d'en arriver là. Depuis que je suis sur cette plateforme, j'ai eu des retours, édifiants, renforçateurs. Des retours renforçateurs, des retours qui renforcent les convictions que j'avais avant. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple. Dabéa a parlé d'une combinaison pour quelqu'un qui gérait un problème de perte de poids et quelqu'un lui a suggéré d'ajouter le Probi. Et elle est venue dire on a donné le Probi et que le résultat était bon. Ça a confirmé les théories qu'on avait déjà partagées sur l'intérêt de recoloniser le microbiote pour aider à renforcer la confiance en soi, augmenter le niveau de sérotonine et puis permettre à la personne de contrôler ses émotions, de savoir comment il collabore avec le repas, il coopère avec le repas. Vous savez, quand les gens ont été habitués à exécuter l'ordre de certaines cellules qui sont dans leur sein et que ces cellules ne sont plus là, elles pourraient être désorientées. Donc voilà,
Ces genres d'expériences nous ont permis d'avoir des éléments de conviction. Quand je te dis donc c'est ça, je peux te laisser faire d'autres propositions. Je vais les étudier. Si je suis bloqué, je te dirai, laisse-moi te revenir. Et là, je vais consulter tel X ou Y. Nous sommes nombreux. J'ai fait des expériences que d'autres personnes n'ont pas eu à faire peut-être. Il a parlé son expérience avec nous. Son expérience est unique. Les autres aussi. Donc, cette somme d'expériences permet d'être juste dans nos propositions. Et comme on connaissait à peu près comment certaines personnes, certaines catégories de gens fonctionnent, j'ai demandé à Ida un jour si elle est bamileke. Elle m'a dit oui, qu'elle est bamileke. C'était un hasard. Mais moi, je n'ai jamais étudié la sociologie camerounaise. Tout ce que j'ai appris dans les livres, dans les films que je vois, c'est que les bamileke, c'est des gens qui sont extrêmement riches, mais ils vivent comme s'ils n'ont pas de l'argent. Ils vivent modestement. C'est pour ça que je demandais à Ida si elle était une bamileke. Et fort bizarrement, elle était bamileke, mais elle n'est pas comme les autres. Elle entend, elle a développé le partage. Je suppose que les bamileke font ça par humilité. À mes débuts, j'étais très émotionnellement attaché à l'issue de mes entretiens. Donc, la façon dont vous vous comportez, vos mots et attitudes aideront votre prospect à être plus confiant ou méfiant. À cause du manque de résultats et sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à être convaincu que les gens ne seraient pas intéressés. Et cela a commencé à transparaître dans tout ce que je faisais. C'est comme si tout ce que je faisais laissait transparaître le manque de confiance et l'absence de professionnalisme. J'étais presque tout le temps mal préparé, je ne m'appliquais pas et je n'avais même pas les outils de démarrage. Quelqu'un me demandait hier, est-ce que pour aller voir les gens, il faut avoir la fiche de parrainage? Oui, il faut avoir la fiche de parrainage. Il faut être prêt. La personne dit, je vais démarrer, et tu commences par dire maintenant, il faut ceci. Non, tu sors la fiche, on signe la fiche. La signature d'abord. Tout le reste, là, on peut écrire. La personne, vous remettez la fiche, la personne signe. Moi, avant de déposer la fiche, je tends la main, je dis à Jean, ou bien je donne le numéro sur lequel le transfert doit être fait. C'est une fois le transfert fait maintenant, je signe la fiche. Pour changer, j'ai dû suivre à la lettre ce que les professionnels font. J'ai regardé ce qu'ils font et commencé à les copier. J'ai interviewé les meilleurs pour déterminer ce qu'ils font différemment. Voici ce que j'ai retenu. 1. Les pros sont émotionnellement détachés du résultat. Lorsque vous présentez et vous proposez à quelqu'un de commencer par vivre les C'est bon maintenant? C'est revenu? Ok, super, c'est revenu. Donc, lorsque vous proposez à quelqu'un de vivre l'expérience que vous avez vécue, ne vous préoccupez pas de savoir si la personne va démarrer ça tout de suite ou non. Mais vous devez être convaincu que la personne va finir par adopter. À mes débuts, je disais aux gens, à mes amis, si vous ne consommez pas mes produits maintenant, vous allez devoir me supplier plus tard pour que je vous élabore des combinaisons. Et c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Il y a des gens même qui ont fait des crises et je ne rends pas visite à l'hôpital. J'étais averti, j'étais tout donné pour que tu fasses l'expérience. Lorsque j'apprends que tu as fait une crise, tu es à l'hôpital, qu'est-ce que j'irai faire? Faire semblant d'être, je ne sais pas, attachant. Il y a d'autres personnes qui m'attendent. Des gens qui veulent éviter de se retrouver dans cette situation-là m'attendent. Et je cours vers ces personnes. Parce que quand vous allez souvent à l'hôpital dans ces conditions-là, la personne qui est concernée, vous ne pouvez même pas la voir. La personne est aux urgences. Elle est entre les mains des gens. Si vous avez l'argent, vous pouvez donner l'argent. 2, ils sont vraiment assumés dans leur approche. C'est-à-dire quoi? Ils sont convaincus que les gens doivent accepter ce qu'ils ont. C'est deux choses différentes. Hein. Être émotionnellement détaché et être convaincu que si quelqu'un n'en profite pas, cette personne-là, il faut aller prier pour elle.
Cette personne a peut-être signé un pacte avec le diable et il doit forcément partir dans la douleur. C'est deux choses différentes. Donc, ils assument que les gens vont accepter. Parce que souvent, quand on vous rejette plusieurs fois, on finit par avoir des attentes de rejet. On approche les gens en ayant peur qu'ils ne disent non. N'allez pas vers les gens en vous attendant qu'ils disent non. Je dis bien, j'accepte les non. Les oui comme les non sont bons. Mais je vais avec la conviction que la personne va accepter. D'ailleurs, comment Dieu peut vous demander d'aller quelque part quand il sait qu'à l'avance, ça ne va pas marcher? 3. Ils font leur propre promotion autant qu'ils font la promotion du produit. Cela met à l'aise les gens de savoir qu'ils ne seront pas seuls dans cette expérimentation. Ça dit quoi? C'est moi, j'ai fait l'expérience du produit. Je sais comment l'utiliser pour que ça marche. Je te collerai, Geneviève, pour faire ton suivi, même si moi je suis occupé. Et c'est parce que moi j'ai Geneviève que j'ai ça comme excuse. Si tu n'as personne, souvent les gens vont se dire, ah, lui là, il a la chance. Ce n'est pas la chance. J'ai travaillé à ça. J'ai travaillé à ça. Trouve des alternatives, que chacun arrive à trouver l'alternative. Donc, c'est vous qui vous vendez. Vous vendez autant que le produit. J'ai dit la dernière fois, si on vous donne le Forever, le Forever F15 par exemple, ou bien C9, quelqu'un vous offre ça, il ne vous a pas fait du bien. Parce que ce n'est pas de consommer simplement, c'est de vous coacher, de vous accompagner, de vous encourager. Et surtout de vous rappeler, Geneviève dit souvent, vous vous rappelez dans sa formation, rappelez-vous 86 000 et quelques, votre argent. C'est pas que l'argent a une valeur extraordinaire, mais ça permet quand même de se rappeler aux gens qui n'ont pas voulu jeter l'argent. Et pour les gens qui veulent en faire un business, moi j'aime bien les partenaires qui veulent faire de ceci un business. Ils s'efforcent plus à obtenir des résultats avec le programme FIT. Parce que ça, c'est un résultat qu'ils doivent vendre par la suite. Alors, comment négliger des détails? Comment s'autoriser des écarts et manquer son programme quand c'est sur ça que repose notre futur? Entre acheter un produit Forever et un autre produit, le parent qui est visionnaire va acheter le produit Forever parce qu'il sait que s'il l'utilise comme les gens l'ont dit et il obtient le résultat, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants vont pouvoir s'engager dans ce business facilement. Je connais beaucoup de gens qui ont raté cette opportunité simplement parce que leurs parents n'ont pas pu avoir la chance de faire une belle expérience avec les produits. C'est vrai qu'il y a des gens qui inventent ça comme excuse, mais il y en a qui ont été déformés par le manque de discipline des parents. Excusez-moi de parler ainsi. Les parents n'ont pas su utiliser les produits comme il faut, comme on le leur a indiqué, pour obtenir des résultats afin d'inspirer les enfants. Tout résultat obtenu ici, c'est un fonds de commerce. Et vous savez que quand on rentre dans le business Forever, on bénéficie d'un accompagnement qui va au-delà de partenariat d'affaires. Ils sont toujours prêts, bien préparés. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire démarrer un client immédiatement. Je crois que là, c'est clair. 4e point. Donc, 5e point, ils posent des questions après questions et sont de grands écouteurs. Ils sont comme un consultant qui veut aider une personne ayant un problème. Les meilleurs consultants posent une série de questions avant de pouvoir offrir une solution. Les professeurs du MLM usent des questions comme les plus puissants d'atouts. Merci de votre excellente attention. Toutes mes excuses pour les flottements et la durée. Quelques interventions quand même avant qu'on ne boucle. Il est 14h45. Il y a encore 35 minutes. Les gens qui vont au boulot peuvent se déconnecter et revenir plus tard, suivre le replay. Merci de votre excellente attention. Merci beaucoup.
Merci infiniment, JL. Comme d'habitude, très, très riche, accompagné de Merci. beaucoup de conseils positifs. Merci infiniment. Franchement, je me demande comment les gens qui ne suivent pas ça font. Parce que quand on reste dans son coin, on est déconnecté. C'est très différent avec ce que tu nous apprends tous les jours. Très, très riche. Croyez en vous. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'il faut croire en soi, mais franchement, il faut le dire avec le cœur. Il faut parler avec le cœur. Donc, merci beaucoup pour bravo pour cette formation. Vraiment, le poids seulement. Merci beaucoup. Merci infiniment, JL. Merci, grand sœur Bonsoir. Claude. Bonsoir, Albertine. Oui, Jean-Louis, je voulais vous remercier particulièrement pour cette formation. Je vais donner un peu mon témoignage. Je suis une femme très impulsive, très brute dans ma vie. Et depuis que je suis ces formations, je me rends compte qu'il y a une transformation en moi. J'ai un problème de réunion. Je suis présidente d'une réunion et j'ai eu des problèmes de cotisation. Il y a des membres qui n'ont pas pu cotiser et moi-même aussi, ça a engendré trop de problèmes. Et puis hier, j'ai expérimenté quelque chose, c'est que avant-hier, lundi passé, je devais l'argent de cotisation que j'ai dit que je ne donnais pas. Pendant la formation de lundi, je voulais déjà seulement, après ce que vous avez dit, je voulais seulement que la formation finisse vite pour que je fasse le dépôt, que je donne l'argent de lui. Parce que ce que j'ai reçu, je me suis mise en face de mes erreurs. Vous m'avez mis face à mes erreurs. Et jeudi, ma secrétaire a dit qu'on devait avoir réunion dimanche. J'ai dit que je ne partais pas. Dimanche, la nuit de samedi à dimanche, à 2 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai recommencé à écouter les formations. De là, j'ai pris la résolution d'aller et de traiter ce problème avec calme, avec tout le calme possible et arrangé. Et hier, je suis allée, j'ai appelé ma fondatrice, je lui ai dit demain matin, on va à réunion. Elle me dit, je ne pars pas. Je lui dis qu'on va aller et on va arranger, qu'on arrange cette histoire. Nous sommes allés hier. J'ai réussi à arranger cette histoire hier dans le calme. Pendant que les femmes grondaient, moi, la plus impulsive du monde, j'étais assise. J'observais. Je leur disais, je parlais. Et puis, quand je finissais, je leur disais, calmez-vous. On fait comme ça, on fait comme ça. Donc, je voulais vous remercier de tout cœur pour tout ce que vous faites. J'ai d'autres témoignages que je vis depuis que j'ai commencé ces formations, mais comme je ne peux pas monopoliser le micro, grand merci. Merci à vous tous. Merci à vous, Jean-Louis. Merci. Je suis ton jeune frère, donc tu me dis toi. Merci à toi, Jean-Louis. Ok, j'ai compris. Allô? Bonsoir à tous. Allô? Oui, Bonsoir. Oui, bonsoir, Diane. Bonsoir, grand frère. Oui. Donc, je laisse la parole à Diane d'abord. Attends, je laisse la parole. Ah, d'accord. Oui. Allô, Adia? Oui, bonsoir à tous. Merci encore, Jean-Louis. Et ce que j'ai retenu de la première partie essentiellement, c'est de renoncer à dire « je ne peux pas ». C'était ma phrase fétiche. Hein. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus dire ça. Parce que j'ai compris que c'est la force de négation la plus puissante.
Donc, je prends la résolution de l'abandonner. Super. Et j'ai compris aussi que n'importe qui peut apprendre n'importe quoi en suivant les 5 étapes. Et ces 5 étapes-là, donc, j'ai déjà parcouru la moitié du chemin. Wow. L'attitude persévérante, en tout cas, depuis 3 mois, je n'ai pas raté une seule formation de LFLP. Dieu a mis sur ma route un bon instructeur que je vois qui est en face de moi. L'entraînement. Tu me dis moi ou bien toi? Et l'entraînement approprié et la pratique de la visualisation, ce qui me manque, c'est le dialogue intérieur positif. Vraiment, je vais beaucoup travailler là-dessus. Et je crois que j'ai déjà fait le grand pas. Vraiment, aujourd'hui, c'est comme un déclic, hein, parce que quand Nana est passée, elle nous a dit, voilà le secret. Prenez 2 heures de temps chaque matin et allez-y prospecter pendant 2 heures avec les inconnus. Et jusqu'à en tout cas que je suive cette formation-là, quand je pense à la phrase là, je tremble même. J'ai dit, comment moi je vais aller aborder un inconnu? Comment je vais faire pour les aborder? Merci encore, hein. Merci beaucoup. Je crois que je vous dirai la suite. Je vous dirai la suite. Merci. Merci, Adja. En tout cas, c'est un réel plaisir d'avoir ces retours enregistrants. Oui, salut, mamie. Mamie, c'est pas mamie, hein, ça c'est grand-sœur Béa. Mamie, là, c'est là-bas. Salut, grand-sœur Béa. Ouh là là, aujourd'hui, là, on est vraiment édifiés, là. On est gâtés. Dans tous ces 4 dimensions. Franchement, je suis content. Je viens d'entendre vraiment des sœurs qui ont pris la décision de foncer. Oui. Franchement, je voulais te dire merci pour cette plateforme. Merci pour toutes les formations que tu nous donnes tous les jours. J'ai envie de tous les jours écouter, réécouter. Tous les matins maintenant, j'ai vu mon but. Matin, à 4 heures du matin, quand je suis en route, c'est ce que j'écoute jusqu'au boulot. Et quand j'arrive, j'arrête. En revenant, je reprends encore de nouveau jusqu'à la maison. Et franchement, je dis, ça fait énormément du bien. Ça fait énormément du bien. Je veux vraiment que tout le monde mette ça en pratique. Ici, nous, on est encore coincés. Moi, je suis coincé avec 2 boulots, mais malgré ça, si quelqu'un est sur mon chemin, je ne rate pas la personne. Que la personne m'écoute ou pas, en tout cas, je fais ce qu'on me demande et le reste, je m'en passe. Souvent même, la personne, c'est 2-3 semaines après, on m'appelle. Oui, madame, c'est madame Béatrice, oui. Vous m'avez parlé de trucs, quelque chose là. C'était quoi encore? J'ai dit, c'est forever. L'amour pour tout le monde. La santé. La base. Il dit, oui, mais la santé, est-ce que vous êtes le médecin? J'ai dit, non, absolument pas. Mais je dépasse en fait. Les médecins, c'est des petits. Donc, quand je parle comme ça, la personne me dit, mais passe un peu chez moi. En tout cas, Papa Jean-Louis. Maintenant, je vais t'appeler Papa Jean-Louis. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te rende le centif. Je suis au boulot, je ne vais pas être long. Je vous laisse. Amen, Merci. je reçois. Amen. Diane. Ah oui, c'est les poulets de Albertine, ça. Diane est partie. Diane, tu dois fâcher, elle est où? Sûrement la connexion. En tout cas, on ne se passe pas ici. Ouais. Diane? Bonjour. Il me semble. Ah oui? Merci beaucoup. Ah, ce coq-là, on ne va pas le rater. Hein.
Merci à tous. Moi, Vraiment. même l'odeur, je ne vais pas sentir. C'est le corps du voisin. Même l'odeur. D'accord, merci au CSR GL12 pour ces partages. Je crois qu'on en a vraiment, vraiment besoin tous les jours. Et ça fait plaisir pour les enfants surtout de les pratiquer. Et ce que moi j'ai aimé dans ces informations, c'est que ça se suit. On dirait que tu ne peux rien enlever. Les principes sont enchaînés, on dirait. Parce qu'on a vu décider de ce que nous voulons. Des fois, on a eu tellement peur, des fois, de donner certains objectifs. Mais après ça, on nous demande de croire en nous. Donc, après avoir décidé de toutes ces choses que nous voulons, nous devons croire en nous-mêmes. Croire en notre capacité, je vais dire, infinie de pouvoir les atteindre. Et les 5 points-là, en tout cas, merci beaucoup. On les a notés, on y travaille déjà par rapport à certains et nous allons nous relever pour continuer avec ces points où nous n'avons pas encore vraiment mis en pratique. Merci beaucoup. Ah, la voix est en train de revenir un peu à ce que je vois. Je n'ai pas senti ça ce matin avant de partir. Merci, Dadjene. C'est suivi. Alors, Diana a été déconnectée. OK, on va donc se dire au revoir. Retenez l'essentiel pour sortir « je ne peux pas » de votre vocabulaire. Le groupe de mots « je ne peux pas », il faut l'envoyer balader. Merci à vous. Rendez-vous tout à l'heure à 20h pour notre formation produit. Mais avant, à 19h, je crois, on ira chercher le lien dans le groupe Les Bâtisseurs parce qu'on doit recevoir les novices, les personnes qui ont démarré le business le mois passé. On doit les recevoir tout à l'heure sur la plateforme, la grande plateforme des Bâtisseurs. Merci à vous. Rendez-vous donc à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Alors, Dagloria, comment va la route? Tu es où actuellement? Je suis à Parakou. Ok. Donc, tu es descendu. Mais Dieu merci, on a grâce à Dieu. Oui. D'accord. Bonjour, Laure. Oui. Ok.